Chapitre 4. Quelles sont les différentes positions possibles face aux phénomènes divins ou religieux? Essayons de passer en revue, de manière complète et exhaustive, les différentes positions possibles. Il y a premièrement l'athéisme. Quoi qu'on en pense, l'athéisme est un dogme. L'athée affirme en effet de façon dogmatique que quelque chose n'est pas. L'absence de Dieu est un dogme auquel on peut autant être prié de croire que de ne pas croire. La position de l'athée est difficile pour une seconde raison. Cette négation le nie lui-même, puisqu'en niant son Créateur, il nie qu'il est créé. Viennent ensuite les agnostiques. On peut l'être de deux façons. Penser que l'on ne sait pas, et que personne n'a jamais su et ne saura jamais, ou penser que l'on ne sait pas, mais que certains, eux, savent peut-être. Après l'agnostique vient le déiste, qu'il convient de ne pas confondre avec le croyant. Le déiste se définit par sa croyance en une divinité. Il peut soit la considérer comme inconnaissable, soit penser que Dieu peut être approché, étudié, connu par des études de type philosophique, théologique ou autre. Ce Dieu étudiable peut à son tour soit être considéré comme absent et désintéressé des affaires des hommes, soit considéré comme intéressé par les hommes. On a alors un Dieu avec qui l'homme peut entrer en contact. Dans cette catégorie seulement, celle qui affirme qu'il y a un Dieu, que l'on peut le connaître ou du moins l'approcher, et qu'il s'occupe des hommes, se trouve encore une catégorie à part, dans laquelle se trouve la grande majorité des croyants des religions. Celle qui dit qu'il y a un Dieu, et que ce Dieu se manifeste par une parole dans l'homme. Elle professe que Dieu se trouve dans l'homme et ne peut être trouvé que dans l'homme. À partir de ce moment-là, Dieu se manifeste ou se fait connaître par la parole, qu'on appelle poésie chez les païens ou prophétie dans les traditions judéo-chrétiennes et musulmanes, ou encore oracle, etc. C'est ainsi que sont nés les grands livres de notre humanité, que sont la Bhagavad Gita, le Tao Te Ching, la Bible, le Coran, l'Énéide, etc. Les membres de cette toute dernière sous-catégorie s'en remettent donc par définition aux témoignages d'autres hommes, censés être les connaisseurs qui les ont précédés, et que l'on appelle, selon le cas, saints, sages, prophètes, poètes, etc. Ils leur transmettent également une pratique religieuse et sont à l'origine des diverses traditions. Seuls ces croyants-là, ces déistes qui s'en remettent à l'autorité d'un homme qui a connu mieux qu'eux, sont à proprement parler des croyants. La question de savoir si ces religions sont vraies ou pas, et le fait qu'elles se combattent ou non, est une autre affaire.